Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT du 18 juin 2024, le décès d'Henri Bonifay, illustre bouquin et créateur du festival Jazz sous les étoiles, la kermesse des écoles, les Pins et Virginie de Dieu, la guinguette de la Bastide de la Salle, la table ronde de l'OFS à l'espace Jean d'Ormesson, et puis un aperçu de la cérémonie du 8 juin et de l'exposition singulièrement vôtre proposée par l'UNAPI. C'est un grand monsieur qui a tiré sa révérence. Henri Bonifay est décédé le 13 juin 2024 des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 76 ans. Très investi dans le milieu associatif, notamment à l'école de musique et la DSB, il avait concrétisé le rêve qu'il avait avec son épouse Josette en 2019 avec la création du festival Jazz sous les étoiles dans les jardins d'Albertas. La bienveillance, la diplomatie et l'enthousiasme d'Henri ont fédéré des dizaines de bénévoles, attiré de nombreux partenaires et permis une montée en gamme chaque année de ce festival. La personnalité d'Henri, c'était la clé du succès de Jazz sous les étoiles. Il le portait avec ses tripes, n'était jamais avare de compliments avec celles et ceux qui lui apportaient leur aide. On écoute Christian Debette, responsable de la communication de l'association JH Fonsolière, évoquer le souvenir d'Henri. Beaucoup de gens le connaissaient, c'était quelqu'un qui était un meneur d'hommes. Il a entraîné auprès de lui les bénévoles, il a entraîné des partenaires, il a entraîné toute une foule de gens qui s'investissaient sur le festival, au moins autant pour Henri que pour le festival lui-même, parce que c'était vraiment une locomotive. Voilà, Henri Bonifay était parvenu cette année à mettre à l'affiche Thomas Dutronc, mais s'est malheureusement éteint quelques semaines avant l'événement planifié en juillet. À l'occasion de cette 6e édition dans les jardins d'Albertas, une étoile dans le ciel brillera probablement plus que les autres. L'école Virginie de Dieu et l'école des Pins ont organisé leur traditionnelle kermesse, un moment très attendu par les enfants, rendu possible grâce à une organisation planifiée depuis des mois par des parents d'élèves très dynamiques. Le résultat était à la hauteur, comme vous allez pouvoir le voir. Quel plaisir évidemment d'être aujourd'hui dans les kermesses des écoles de la commune. Effectivement, nos 4 écoles participent activement à la tenue de la kermesse et c'était toujours, on va dire, une multitude de jeux à destination des enfants. Tout le monde est tellement de bonne humeur, il y a tellement de joie autour de nous. C'est un vrai plaisir, les parents d'élèves, les enseignants qui jouent également le jeu et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur pour ces animations. Merci. On retrouve les mêmes stands, voilà, il y a plus de monde certainement et puis bon, heureusement qu'il ne pleut pas, donc voilà, on a beaucoup de personnes. Une très bonne ambiance, voilà. Les parents d'élèves, ils ont été très bien, les organisateurs, cette journée elle était très bien à Virginie de Dieu pour la kermesse. On a bien mangé et il y avait plein de jeux que j'ai adorés. Je les remercie beaucoup. C'était trop bien la kermesse, c'était super cool. C'était trop bien et j'ai fait plein de jeux. J'ai fait les criquets, j'ai fait le truc avec Charlie, le truc d'eau. C'était bien, il y avait des nouvelles activités, c'était bien. Le karting, c'est un parcours et on doit pédaler dessus. Alors la kermesse de l'école des Pins s'est très bien passée, il y a eu une grande affluence, donc on a vu que les enfants s'étaient bien amusés, on n'a pas souffert de la chaleur, avec les contraintes imposées par Vigipirate, l'association des parents d'élèves a très bien géré, parce que c'était pas très simple, mais on pense que ça a été un franc succès et ça a rapporté également de l'argent pour l'école pour que les enfants puissent profiter d'activités diverses et variées, donc on pense que tout le monde est satisfait. La dernière guinguette de la saison a eu lieu à la Bastide de la Salle, un temps fort qui a réuni un très grand nombre de participants pour la joie des petits et des grands. Reportage. C'est le groupe Yen Family qui chante des chansons de variété internationale, des reprises rock,
Et les gens s'amusent puisque ils dansent sur tous les morceaux de ce groupe. Les gens viennent également passer un bon moment entre amis, avec leur famille, viennent s'amuser, échanger, voilà, pour le plaisir d'être ensemble sur une soirée du mois de juin. Elle s'y prête bien, la Bastide de la Salle, c'est un endroit un petit peu bucolique, avec des arbres, un peu de végétation, donc ça s'y prête vraiment. L'OFS, tous propriétaires, a organisé une table ronde dans l'espace Jean d'Ormesson à destination des entreprises du bassin local en partenariat avec Action Logement. L'objectif étant de faire connaître le bail solidaire. L'OFS qui consacre son activité au logement et affecte du foncier bâti ou non, dont il reste propriétaire à la construction ou la gestion de logements en accession à la propriété pour des ménages sous plafond de ressources. Une belle initiative qui permet de lutter contre la crise du logement dans notre secteur. Comme vous ne l'ignorez pas, nous sommes en pleine crise du logement et ce soir, grâce à notre partenaire Action Logement et l'OFS, nous allons présenter le bail réel solidaire. Ce bail réel solidaire est une réponse à la crise du logement pour nos jeunes, pour les couples qui sont en difficulté ou les personnes isolées. Car grâce à ce parcours résidentiel qu'on peut dire, le bail réel solidaire est une véritable réponse à cela. Et pour avoir un ordre d'idée qui va marquer dans les esprits, les premières maisons que nous sommes en train de livrer sont à 50% du tarif actuel grâce au BRS, puisqu'il nous permet de démembrer le terrain du bâti. En bref, le 8 juin 2024, la journée nationale en hommage aux morts pour la France en Indochine a été commémorée sous les marronniers au domaine de la Salle. Cette journée correspond au jour de transfert de la dépouille du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette le 8 juin 1980. Une cérémonie réunissant les associations des anciens combattants du souvenir français, la municipalité évidemment de Bouc-Bel-Air, la réserve communale et la police municipale. En bref, encore du 5 au 10 juin, le château de Bouc-Bel-Air a accueilli l'exposition Singulièrement Vôtre et proposé de découvrir les œuvres de talentueux artistes amateurs qui sont aussi des travailleurs en situation de handicap au sein d'ESAT. Les résidents ont ainsi exposé leurs œuvres d'art spontanées, des créations libres et réalisées à partir de matériaux simples trouvés dans les ateliers ou chez eux. Leur art est un partage de leur vision authentique du monde. Merci aux organisateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès vendredi pour une émission spéciale qui sera cette semaine consacrée à Jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air, le festival qui aura lieu en juillet. Et évidemment, nous aurons une pensée toute particulière pour l'ami Henri Bonifay qui vient de nous quitter. Bonne semaine à tous.